Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. C'est le continent qui a enregistré le taux de croissance économique le plus fort depuis au moins une dizaine d'années. Pourtant, l'Afrique est souvent considérée comme le continent le plus pauvre économiquement du monde. Monsieur Jean-Claude Tchatchouan, vous êtes économiste, expert de la Banque mondiale et auteur de l'ouvrage « Le décollage de l'Afrique » paru aux éditions L'Harmattan en avril 2014. Votre livre retrace l'histoire économique de l'Afrique de ces 50 dernières années et parle du continent comme une région capable d'être un pôle mondial de croissance d'ici 2035. Qu'est-ce qui vous permet d'être si affirmatif ? Écoutez, ce sont les faits, les faits et les différentes trends qu'on observe en Afrique, les réformes que les différents gouvernements ont engagées. Donc, ce sont ces faits-là et ces réformes-là qui nous permettent de penser que si ce train continue d'ici quelques années, donc l'Afrique pourra être un pôle de croissance dans le monde. Alors, effectivement, 6 des 10 économies ayant les plus fortes croissances du monde sont africaines. On peut parler de l'Angola, du Nigeria, de l'Éthiopie, du Tchad, du Mozambique, même du Rwanda. Et pourtant, le continent est aussi considéré comme le plus pauvre de la planète. Comment expliquer ce paradoxe ? Oui, le continent est effectivement le plus pauvre. Mais tout est relatif, hein, donc maintenant les choses semblent avancer et je pense que si ça continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des taux de croissance de l'ordre de 7 à 10%, alors que le reste du monde croît à 2 ou 3%, je pense qu'avec ça, l'Afrique pourra donc rattraper une bonne partie de son retard dans les décennies qui viennent, si cette tendance continue. Monsieur Tchatchouan, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la croissance appauvrissante. C'est exact. Il y a la croissance appauvrissante, il y a la croissance inclusive. Nous parlons essentiellement de la croissance, mais également on a noté que la pauvreté se réduit également en Afrique. Elle s'est réduite dans les années avant les années 2000, on était de l'ordre de 70% de taux de pauvreté en Afrique. Aujourd'hui, on est autour de 50%. Donc, il y a eu quand même une grande réduction de la pauvreté, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Alors, l'Afrique dispose énormément d'atouts. C'est 30% des minerais du monde entier, 10% du pétrole du monde, 40% d'or, de réserves d'or. Et comment transformer ce potentiel en richesse et permettre justement au continent de décoller sur le plan économique ? C'est vrai, l'Afrique est dotée de nombreuses richesses. Certaines sont, disons, déjà exploitées, d'autres pourraient l'être. Il faut investir pour effectivement transformer ce potentiel. Mais pour que ça profite au grand monde, il y a des questions de gouvernance et il faudrait que ces ressources soient bien gérées, bien utilisées au profit de la population. Donc, il y a des questions de gouvernance qui sont importantes, ce sont des défis. J'en parle dans le livre. Et je pense que donc si toutes ces richesses-là, ce potentiel est bien transformé et bien géré, ça va justement permettre à l'Afrique de rattraper, n'est-ce pas, son retard. Mais M. Tchatchouan, est-ce à dire qu'une fois encore, c'est le politique qui dicte finalement l'économie ? Les deux sont liés, hein. Le politique a un impact important. Vous savez, même si on est doté de nombreuses richesses, sans bon leadership, sans bonne gouvernance, écoutez, ça ne va pas avancer à grand-chose. Hein. On va finir avec cette question. Un pays comme le Cameroun a pour ambition d'être émergent à l'horizon 2035. Alors, quand on regarde en 2001, le taux de pauvreté monétaire était de 40% à peu près dans ce pays. Et on n'a pas l'impression que ça a beaucoup changé. Est-ce que le Cameroun a les moyens d'être émergent en 2035 ? Comme je l'ai dit, disons à d'autres endroits, c'est quelque chose qui est faisable, c'est encore possible. Nous sommes en 2014, nous avons encore 21 ans devant nous, donc je disais que si on croît à 7% par an, en
20 ans, on pourra atteindre l'émergence. Bon, bien entendu, il faudra régler les questions, les défis qui se posent, l'infrastructure, investir davantage, les questions de gouvernance, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est autant de défis qu'il faut attaquer pour pouvoir justement atteindre l'émergence, parce que l'émergence ne viendra pas tout seul. Et plus largement, est-ce que le continent africain a les moyens d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, dont l'échéance arrive à grands pas là, en 2015? En 2015, malheureusement, beaucoup de pays, non. Il y a quelques pays comme l'Éthiopie qui vont justement atteindre pratiquement tous les objectifs du millénaire pour le développement, mais beaucoup de pays africains restent encore à la traîne, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, Monsieur Jean-Claude Tchatchouan. Je rappelle que vous êtes économiste, expert de la Banque mondiale, et vous êtes surtout auteur du livre Le décollage de l'Afrique, qui est paru aux éditions L'Harmattan en avril 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur France 24.